Bonjour à tous et bienvenue au huitième colloque de la DUCMA, consacré cette année à l'évolution de la fonction de Contract Manager. Bienvenue également à notre intervenant. Bonjour, maître Eric Lequelenec. Vous êtes, Bonjour. vous êtes avocat et directeur du département Contrat IT et Data Protection au cabinet d'avocat Alain Bensoussan à Paris. Je vous souhaite la bienvenue. Votre intervention Merci. va porter sur la digitalisation et l'intelligence artificielle en contract management. Je vous laisse donc évoquer ce sujet. Eh bien, merci de cette invitation. Ravi de pouvoir participer. Évidemment, le contract management implique d'avoir des outils à sa disposition. Évidemment, le contract manager, aussi talentueux soit-il, eh bien, ne peut pas assurer sa fonction convenablement si il n'emploie pas ces outils et s'il ne sait pas se saisir des opportunités que certains logiciels ou même applications maintenant sur smartphone peuvent permettre de lui offrir. Il est vrai qu'on est sur un marché émergent et que parfois, et tout dépend bien sûr de la taille de son portefeuille de contrats à suivre, eh bien parfois il est vrai qu'il n'est pas facile de trouver le bon outil ou la bonne suite d'outils qui permettent de gérer toutes les fonctions du contract manager tout au long du cycle de vie finalement du contrat. Maintenant, on va le voir ensemble, il peut exister trois outils qui, normalement, ne mobilisent pas forcément d'achat de logiciels particulièrement, que l'on peut mettre en place facilement, ne serait-ce qu'avec des outils suite bureautique ou collaboratifs type Office 365 ou Google, qui vont permettre tout simplement au contract manager d'assurer l'essentiel de ses fonctions sans investissement anormal ou excessif. Le premier outil, c'est évidemment de disposer d'une vision claire dans le temps des engagements contractuels et de pouvoir finalement le symboliser sous forme de chronogramme dans lequel, par rapport bien sûr aux grandes étapes du projet, on va pouvoir créer des alertes sur les événements juridiques que le contract manager va devoir suivre tout particulièrement en termes d'étapes clés projet. Je pense bien sûr aux recettes, je pense bien sûr à la fin des périodes de garantie, mais peut-être aussi sur les étapes plus avancées du cycle de vie du contrat, sur les périodes de reconduction, donc peut-être également de renouvellement du contrat s'il faut re-signer un nouveau contrat, mais également peut-être de préavis si on veut gérer la sortie de tout ou partie des services couverts par le contrat. Évidemment, créer donc un chronogramme avec des alertes associées, eh bien, pour rester dans la famille des outils collaboratifs que j'évoquais tout à l'heure, ça suppose tout simplement de faire un PowerPoint qui symboliserait, j'allais dire, étape par étape et avec sous-étape, bien sûr, les grandes dates qui correspondent justement aux éléments clés qui doivent être suivis par le contract manager, mais également tout simplement des alertes dans son Outlook ou Google Agenda qui vont pouvoir aussi, bien entendu, être partagées avec les équipes projet, mais également avec les juristes pour ne rien laisser passer et surtout ne pas se laisser prendre par le temps. Donc là, on le voit très bien à moindre frais. Ces étapes clés vont pouvoir être suivies tout à fait de manière sereine et paisible. Je crois que c'est aussi ce que doit apporter le contract manager, non seulement de la fluidité, certes de l'agilité, mais d'abord de la sécurité juridique. Bien sûr. Deuxième outil, évidemment, de pouvoir gérer et conduire sa réflexion en tant que contract manager par rapport aux risques qui sont ceux aussi que le contrat peut éventuellement générer, puisque c'est bien que le contrat parfait n'existe malheureusement pas. Alors, cette cartographie des risques, elle suppose bien entendu d'avoir une approche un petit peu générique, c'est-à-dire que la typologie de projet, si on est sur de l'intégration informatique, si on est de l'infogérance ou dans le domaine du BTP, c'est pas la même chose d'avoir un marché de construction d'une route que de maintenance de la route. Eh bien, on voit que sur chaque typologie de projet, il y a quand même des risques que l'on va rencontrer de manière quasi systématique
Et donc, il faut avoir une base en termes de knowledge management qui va permettre effectivement, bien sûr, à son niveau, en fonction de sa propre expérience individuelle, mais aussi de partager avec les chefs de projet et peut-être managers, de sorte que l'on puisse très concrètement, eh bien, avant de démarrer un projet, et peut-être même de lire le contrat sur ce projet, savoir déjà là où il y a des éléments compliqués qui peuvent être ou pas gérés par le contrat pour partir de cette base générique, aller vers un dossier individualisé des risques qui sera évidemment maintenu bien, tout au long du projet, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas partir de zéro. On peut être très, très intelligent et très fin juriste tout en étant contract manager. On sait bien que c'est par ce knowledge management que l'on aura justement d'autant plus de pertinence. Une base de knowledge management, si en termes de on peut l'organiser dans un Teams, dans un Drive et éventuellement prévoir là aussi une méthodologie pour les mises à jour et faire partager et circuler l'information facilement, là encore, à moindre frais. Troisième outil sur lequel, évidemment, le contract manager doit pouvoir intervenir, c'est justement dans la conduite du projet, il y a un peu ce qu'on concède à son co-contractant, il y a ce qu'on va faire aussi comme ajustement en interne, et tout ça doit être tracé. Pourquoi? Pour identifier des leviers de discussion ou de négociation précisément en fonction des évolutions du projet, l'effort qu'on a pu faire vis-à-vis d'un prestataire, par exemple, pour le substituer dans certaines tâches, l'aider, sentir des ressources complémentaires, peut-être parfois financières, avancer une échéance, tout ça doit être noté, tracé, de sorte que lorsqu'on aura des griefs à faire à ce même prestataire, on parle de claim, même chose quand on est côté prestataire vis-à-vis de son client, bien sûr, on peut faire dans les deux sens, eh bien, ces éléments-là, on aura tracé et c'est ce qui permettra très concrètement, eh bien, justement, de les utiliser le moment venu, d'appuyer sur le bon levier pour arriver à ses fins et finalement poursuivre ce qui est l'objectif du contract management, c'est-à-dire minimiser les risques, maximiser les opportunités. Bien ce dossier, en termes effectivement d'outils, là aussi, c'est un dossier collaboratif que l'on va pouvoir partager, mais de manière évidemment plus fermée que les autres éléments évoqués préalablement, parce que là, je pense qu'on est vraiment dans une relation contract manager, chef de projet ou directeur de projet, pas forcément au-delà. Même avec le sponsor projet, je pense que c'est pas forcément opportun parce qu'on voit que une question à la fois de haute confidentialité de ces informations, mais également de momentum, c'est-à-dire on n'utilise pas des leviers évidemment à contretemps, ce serait dommage. Donc il y a aussi un élément stratégique derrière tout ça. Donc cette information hautement confidentielle, peut-être qu'on va la créer dans un autre drive et peut-être qu'on en aura une gestion encore plus restreinte en termes d'habilitation. Donc voilà trois outils que l'on peut mettre en place, j'ai envie de dire, facilement dès lors, encore une fois, qu'on a une suite bureautique et collaborative, ça veut dire à jour et sécurisée. Bien entendu, on peut envisager, et je le souhaite pour l'avenir, qu'il y ait des robots qui, par exemple, vous généreraient l'organigramme projet et effectivement symboliseraient le chronogramme projet, éventuellement avec génération automatique des alertes, justement par analyse artificielle, par intelligence artificielle des contrats et des documents projets. Aujourd'hui, c'est encore de la technologie balbutiante, mais je souhaite effectivement que toute tâche encore peut-être un peu trop manuelle du contract manager puisse précisément non seulement s'industrialiser, mais aussi s'automatiser. Alors bien sûr, toujours sous le contrôle du contract manager. On ne parle pas encore du contract manager robot, mais on voit bien qu'on attend du marché qu'il se saisisse aussi de ce sujet, car il y a une attente importante. Et on voit que dans cette suite aussi de ce besoin de sécurité dans la conduite et les retours attendus, bien sûr, du contract management de manière générale, eh bien, on irait évidemment dans un meilleure qualité, bien sûr, une meilleure qualité de service qui, évidemment, renforcera encore une fois la fonction de contract manager. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Les robots ne remplaceront évidemment jamais l'humain,
mais c'est vraiment une aide essentielle pour laquelle on attend beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Maître Le Kellenec, pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Ces outils vont certainement aider beaucoup de contract managers. Eh bien, merci pour eux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Très bon colloque à tous. Merci encore de l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.